Mesdames et messieurs, en peu de monde t'a fait quoi dans sommet autant qui pral gen là, gen gros possibilité pour Ukraine ta rentrer dans l'OTAN. Eh bien, journée jodi a, yon premier ministre, yon pays qui fait partie de l'OTAN déclaré. Tout en li premier ministre pays ça, Ukraine pas jamais qu'à rentrer dans l'OTAN. Qui premier ministre ça? Et pour qui ça li opposé avec adhésion Ukraine dans l'organisation ça qui c'est OTAN. Deuxième dossier n'a pas pour nous dans la vidéo, l'Union européenne décidé poursuivre la Hongrie pour loi qui a été établie dans le pays qui sont loi de souveraineté. Et en plus, on attend d'informations ça déjà, mais peut-être, et ou pas gagner toute information, contexte, pour qui ça, loi ça, li inquiéter les États-Unis avec l'Union européenne, une loi, qui est un pays qui fait partie de l'OTAN et l'Union européenne adopter la Cali, il est obligé de relayer la justice pour loi ça. On a regardé le dossier ça y est ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Jean Connail, c'est toujours un plaisir pour me chercher information pour vous. Et moi remercier chaque monde qui toujours porté sur payo avec travail à faire. Les yo mettez un like, les yo partagez vidéo dans plusieurs groupes, les yo quittez un commentaire pour nous et les yo fait nous connaître qui bon y a suivre vidéo. Mais ça qui est très important, faut que pas oublier cliquer dans le lien qui est dans la description vidéo ça pour abonner avec nous sur YouTube, c'est très important. Et Mamadou partager vidéo ça dans plusieurs groupes pour plus de monde capable de joindre. Alors, un pays qui fait partie de l'OTAN déclaré. Tout en premier ministre ça dans tête pays ça, et bien il pas quitter Ukraine entrer dans l'OTAN. N'a parlé de la Slovaquie. Et d'abord on essayé d'établir le contexte là. La Slovaquie, qui c'est un pays que l'Union soviétique t'a aidé, m'a rappelé nous, en 1939, la Slovaquie t'a fait partie de groupe de pays qui t'a envahi la Pologne. Mais quelques années plus tard, et soit en 1900, je crois 1945, je me rappelle l'année exactement, 1944, et pral gen un groupe dans le pays Slovaquie qui pral contre position que Slovaquie prend, elle décide d'envahir la Pologne. Et c'est là l'Allemagne pral virer tête li pral attaquer même Slovaquie ça. L'Union soviétique pral venir pour aider Slovaquie. Depuis que ça a commencé le 24 février 2022, ancien premier ministre qui a gagné dans le pays Slovaquie a commencé par Ukraine, ZAM, même Jacques tout le pays qui fait partie de l'Union européenne et OTAN. Mais depuis que Robert Fico est élu comme premier ministre dans le pays Slovaquie, il a déjà fait une promesse dans la campagne que lui-même l'a voyé aide à l'Ukraine qui c'est aide humanitaire, mais il n'a pas voulu aide militaire à l'Ukraine. Et dans le contexte ça, puisque Volodymyr Zelensky était allé aux États-Unis dans la semaine passée, il a essayé de proposer un plan pour gagner la victoire par donateurs américains, principalement le président américain Joe Biden. Et bien, selon plusieurs journaux américains, donc New York Times, il a fait connaître que l'Ukraine a proposé aux États-Unis, ou bien le président américain, pour accélérer l'adhésion de l'organisation ça. Et l'elle fait partie de OTAN, eh bien, ensemble des pays, ça, il y a bien, ensemble, dit, il y a une raison légale pour défendre l'Ukraine. Et puisque, pour gagner un sommet OTAN, en plus, on déjà prévoit, si directement l'Ukraine pas rentrer dans OTAN année ça, mais ensemble des obstacles qui t'a gagné pour Ukraine entrer dans l'OTAN, eh bien, OTAN a retiré. Et surtout, ancien secrétaire général, organisation ça, Jens Stoltenberg, il déclaré dernièrement dans une interview, eh bien, il est probable
pour ensemble de pays qui font partie des organisations ça, ils ont allégé, ils ont modifié règles qui est constituée organisation ça pour permettre que l'Ukraine ait une porte d'entrée en l'organisation. Mais ça ou deux connaît, c'est que pour l'Ukraine ou bien quel que soit pays entré en organisation, faut que tout pays qui fait partie des membres, yo voté pour. Et si il y a un pays qui vote contre, l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'organisation ça. Mais c'est dans le contexte ça, Robert Fico déclaré, tout en li premier ministre, bon déclaration pour moi. Tant que je serai premier ministre de la République slovaque, je verrai à ce que les législateurs sur lesquels je peux compter en tant que président du parti ne consentent jamais à l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. Ne consentent jamais à l'adhésion de l'Ukraine de l'OTAN, a déclaré Fico. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN constituerait une bonne base pour une troisième guerre mondiale. Je vous rappelle, c'est la déclaration du Premier ministre slovaque Robert Fico. Selon Robert Fico, quitter l'Ukraine, rentrer dans l'OTAN, c'est une bonne base pour gagner une troisième guerre mondiale. Et je vous dis, Robert Fico font l'autre déclaration qui étonne le monde, c'est parce que dernièrement, il était victime d'une tentative d'assassinat. Mais Robert Fico déclaré, et puisque mois passé, une série de députés européens ont voté pour ensemble de pays européens pour d'accord Ukraine frapper en dans non là aussi avec missiles longue portée. Robert Fico lui dit de manière figurée, il bien précisé, de manière figurée, si un missile ça a tombé dans un vase de l'eau, non, et Parlement européen, peut-être que tu comprendre qui est fait, ça fait l'homme pour attaquer là aussi avec missile longue portée. Fais-moi connaître qui se pensait de déclaration Robert Fico dans espace commentaire là. Deuxième dossier n'a gagné pour nous, l'Union européenne décide de poursuivre la Hongrie devant la justice européenne pour une loi de souveraineté que la Hongrie a adoptée dans le pays. Comme toujours, il faut un contexte pour comprendre. Parce que toujours dit, un texte sans contexte, c'est un prétexte. Et comme nous-mêmes, nous là pour nous informer, pour nous former, donc il faut un contexte. Loi ça, comment le fait venir? Le 24 février 2022, il y a une guerre qui éclatait entre la Russie avec l'Ukraine. En pile pays européens et pays OTAN, ils ont mis des sanctions sur la Russie. Et parmi les pays, ça y a eu pile là-dedans qui ont acheté gaz, dans la Russie. La Hongrie, qui gagne dans tête li et Viktor Orban, décidé pas mettre des sanctions sur la Russie, puisque la Hongrie bénéficiait de bons marchés gaz que la Russie gagnait. Mais la Hongrie qui voulait, ou bien Viktor Orban qui voulait limiter en prise que international la a gagné sous politique interne, et d'après Viktor Orban, en pile dans le gouvernement qui voulait chavirer l'autre gouvernement, c'est opposition financée et ensemble de financement ça, ils ont passé par ensemble d'organisations internationales, ils ont mis en dans le pays. Ma rappelons ça c'est contexte, ça c'est parole. Premier ministre la Hongrie Viktor Orban. C'est peut-être ça. Viktor Orban en 2023 pour proposer une loi sur surveillance de la souveraineté. Et loi ça, Viktor Orban va créer un organe ça, qui surveiller, quel que soit moun, soit dans opposition ou dans pouvoir, qui reçoit une subvention d'un pays à l'étranger, et bien moun ça est passible pour le passer devant la justice et pour le prendre peine de prison. La Commission européenne a annoncé ce jeudi 3 octobre poursuivre le pays de Viktor Orban devant la Cour de justice de l'Union européenne pour contester la loi censée prévenir les interférences étrangères adoptée en fin 2023 qu'elle juge en violation du droit européen. Je vous rappelle que cette législation prévoit des peines d'emprisonnement
créer une autorité de surveillance censée de prévenir les interférences étrangères dans le processus électoral et de protéger la souveraineté du pays. Je rappelle que Victor Orban a déclaré ONG, c'est détracteur dans le pays. Eh bien, l'Union européenne nous-mêmes, a décidé de poursuivre Victor Orban ou bien la Hongrie devant la justice européenne, comme quoi loi ça, l'État violé, on dit liberté d'expression, l'État violé loi droit fondamental que citoyens européens gagnent. Donc, ça, c'est objectif là. Mais pour Victor Orban, il voulait gagner contrôle en notre pays pour éviter de profiter de faiblesse qui est dans le pays pour financer ONG, pour financer opposition et pour opposition par la guerre gouvernementale. Donc, c'est ça, Victor Orban a essayé de prévenir, mais l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, ils ont déclaré qu'ils sont très préoccupés avec une loi que Victor Orban a adopté en dans le pays là. Donc, et toujours, faites-moi connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Mes amis, c'est là ma campé avec information pour je dis à pas oublier. Si vous pouvez faire ça, mettez un like, partagez vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour nous. Et si vous faites connaître dans qui pays, dans qui ville, ou t'as pas assisté vidéo ça, c'est très important. Moi-même, je mettez dans vol moins et je rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.